Cette année est déclarée par le Seigneur Dieu notre année de royauté. Et ce mois de janvier, nous avons, par la grâce de Dieu, essayé de découvrir et de redécouvrir qui nous sommes, redécouvrir notre identité au regard de la parole de Dieu. Et ce soir, le message ou l'enseignement que je veux donner a pour titre le regard de Dieu. Se voir comme Dieu nous voit. Le regard de Dieu, se voir comme Dieu nous voit. Plusieurs personnes ne se voient pas comme Dieu les voit. Nous nous regardons avec les lunettes de nos erreurs, les lunettes de nos passés, et nous nous regardons souvent avec le regard des hommes. Mais l'homme ne peut émettre qu'une opinion sur nous. Il ne peut pas nous décrire tels que nous sommes. Personne ne connaît un produit comme celui qui l'a créé. En tout cas, mieux que celui qui l'a créé. Les hommes peuvent émettre une opinion sur toi, mais ils peuvent ne pas savoir qui tu es en réalité. Un jour, un homme vendait un violon récupéré dans une brocante à l'équivalent de $10. Ne sachant pas qu'est-ce qu'il va réellement en faire. Il rentrait avec dans le but, puisque c'était un joli instrument, d'en faire un objet de décoration. Lorsqu'un violoniste qui passait, juste après qu'il ait acheté, a proposé $500 pour racheter ce qu'il a acquis à $10. Et après une négociation, quand il a acheté, c'est là qu'il s'est mis à jouer, la foule s'est rassemblée autour de lui. Celui qui vendait, celui qui a acheté ne connaissait pas la valeur. Mais il a fallu quelqu'un qui reconnaissait. Et surtout qu'il a reconnu le violon comme un violon qui appartenait à un grand violoniste. Il connaissait les violons. Il dit ça c'est un type de violon qui n'est pas bon marché. Ce n'est pas un type de violon chinois ou de petit marché. Il a reconnu la valeur. Donc si nous regardons, il y a 3 regards sur le même objet. Le regard de celui qui vend, le regard de celui qui a acheté et le regard de celui qui a racheté. Celui qui a acheté ça à $500, croyez-moi, quand il a ramené l'instrument au milieu des connaisseurs, certains connaisseurs étaient prêts à payer plus du prix auquel il a acheté. Tout est une question de connaisseur. Celui qui ne te connaît pas va te dévaloriser. Si par exemple tu me mets devant un tableau de Picasso, je ne saurais pas faire la différence entre un tableau de Picasso et un tableau de Kofi. Je ne saurais pas. Il faut un connaisseur pour faire la différence. Il faut un connaisseur. Notre regard souvent sur les choses, sur les hommes, sont fonction de nous-mêmes et pas de leur valeur. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ne nous emprisonnons pas sous le regard de la religion, sous le regard de nos erreurs, sous le regard de nos passés, parce que nous ne sommes pas tout cela, nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Bien-aimé, il est bon que tu comprennes que le regard de Dieu précède ton regard sur toi-même. Avant que l'homme ne se définisse, Dieu l'a nommé. Avant que le monde ne pose des étiquettes et des noms, des surnoms sur toi, Dieu a posé un regard sur toi. Avant que les hommes ne posent des étiquettes sur toi, Dieu t'a nommé et a défini ce que tu dois être. Dans Jérémie chapitre 1, le verset 5. Jérémie 1, le verset 5. Dieu dit quelque chose à Jérémie. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Écoutez-moi. Ce n'est pas parce que tu vas faire le bien que tu vas devenir bien. Parce que si ce que nous sommes précède nos actions, alors nos actions ne peuvent pas éliminer ce que nous sommes. Comprends-moi bien.
La Bible dit, avant que je t'eusse connu dans le ventre de ta mère. Ok, donc quand j'étais dans le ventre de ma mère, avant même que je ne jeûne, avant même que je ne prie, avant que je ne fasse une action bonne ou mauvaise, Dieu me connaissait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que la religion veut nous faire croire qu'on devient par nos actions. On devient parce qu'on a prié. On devient parce qu'on a fait ceci. Mais la Bible dit qu'avant tout ça, Dieu nous connaissait. Lorsque tu regardes ta vie, où tu t'identifies par rapport aux expériences après ta naissance, tu peux vivre en dessous de ta vérité et de la réalité. Dieu ne regarde pas à l'accident, il regarde à l'origine. Je dis, Dieu ne regarde pas aux accidents ou aux incidents de ta vie. Dieu regarde à l'origine. Le regard de Dieu, bien-aimé, écoute-moi, révèle notre identité et pas notre condition. Ta condition aujourd'hui n'est pas forcément ton identité. Ta condition peut te faire passer pour ce que tu n'es pas. Mais je suis là pour te ramener à l'origine et à ce que Dieu a voulu intentionnellement que toi et moi nous soyons. Tu n'es même pas ce. Et puis les gens ont suivi sa grossesse de loin. Et quand elle a accouché, on a récupéré l'enfant. Et on allait le mettre dans une famille d'accueil. Et c'est vrai que tant que ces personnes ne s'ouvrent pas pour dire que moi voici ma maman, tu ne peux pas savoir. Et tant qu'eux-mêmes ne le disent pas, c'est vrai comme une trahison. Mais plusieurs de ces personnes, après avoir rencontré Dieu, sont devenues des personnes. Que Dieu ne regarde même pas aux conditions de ta naissance. Il y a des gens qui sont nés de viol. Ils sont nés de quoi? De viol. C'est-à-dire que les a dit, explique-moi un peu ta naissance. La maman va dire, en fait, ta naissance est venue à partir d'un viol. Donc certaines personnes peuvent te considérer enfant maudit. Et dans plusieurs familles, l'enfant qui est venu souvent indésiré est devenu une grande bénédiction. Il y a des enfants qui sont nés, je ne suis pas en train d'encourager les conditions. Il y a des enfants qui sont nés avec des mamans où elles étaient encore sur les bancs. Souvent même en 4e, en 3e. Mais quand on regarde l'histoire de la vie, 10 ans, non pas 10 ans, 20 ans après, c'est cet enfant qui était la honte qui est venu relever le visage. Les hommes ont une interprétation des réalités. Les hommes ont une interprétation. Et c'est normal que la manière dont une personne vient au monde, la manière dont une personne vit peut emmener la société, les hommes et souvent même l'église à rejeter la personne, à condamner la personne, à porter une étiquette sur cette personne. Mais l'étiquette que les hommes mettent sur vous ne définit pas qui vous êtes. Parce qu'il faut comprendre que la Bible dit autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant moi Dieu. Je suis désolé. La mère de mon père spirituel est une malade mentale. Le pasteur Xavier Hugues, sa maman, quand il dit malade mentale, elle n'est pas dépressive, elle est folle. Elle vit dehors. C'est quand il est parti construire une maison pour que sa maman quitte. Quand il pleut, c'est tout sa maman, sa mère qui l'a mise au monde. C'est-à-dire ce grand serviteur de Dieu. Dieu, le pasteur Xavier, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme de Dieu. Sa mère l'a conçu dans cet état. Au milieu de ses frères, on le ramène. Le jour où il m'a dit ça, j'ai eu froid au dos. Il dit, ma mère, celle qui m'a mise au monde. Il dit, quand Dieu a commencé à me bénir, je suis parti au village. Je ne vais pas avoir honte de ma mère. Présenter à mes enfants. Voici. Pourquoi est-ce que je donne ce témoignage? Ce n'est pour en rien rabaisser l'homme de Dieu. Mais c'est pour te dire que le regard de Dieu
sur les hommes et les circonstances n'ont rien en commun. Qui es-tu pour juger une personne à partir de ta propre opinion quand Dieu ne l'a pas jugé? Qui es-tu? L'homme regarde à ce que la religion dit. L'homme regarde à ce qu'il pense. Les gens souvent peuvent considérer que tu as une faiblesse. Mais Dieu voit une porte. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Les gens peuvent voir une blessure là où Dieu voit un témoignage. Les gens peuvent voir une chute là où Dieu voit un relèvement. Parce que Dieu souvent emballe nos bénédictions par la manière des hommes. Souvent tu peux rencontrer une grande bénédiction dans un schéma auquel Dieu a caché. C'est comme si la Bible dit que Dieu prend plaisir à cacher les choses. Même dans le Nouveau Testament, je pense que la raison pour laquelle Dieu a amené le parler en langue, c'est qu'il veut garder ce côté secret de lui. Dieu aime les confidences. Dieu aime cacher les choses. Dieu n'aime pas, regardez, même Jésus quand il vient commence à parler en parabole. On dit, mais pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Il dit, afin que vous entendez, mais vous ne comprenez pas. Donc Dieu, c'est un Dieu de secret. Il peut emballer ton histoire, ça ressemble à quelque chose de bizarre, mais c'est un secret derrière. C'est-à-dire que pendant que quelqu'un parle en langue, tu entends, oh, c'est un fou. Mais Dieu est en train de communiquer quelque chose au travers de la folie. Sois encouragé, bien-aimé. Une faiblesse peut retrouver une porte. Se voir comme Dieu nous voit. Parce que le regard de Dieu sur toi n'a pas changé. Qu'est-ce qui peut changer le regard de Dieu? La Bible dit quoi? L'Éternel est vivant. Il est le même comment? Et puis où ça? Et puis? C'est-à-dire que la manière dont il t'a vu depuis le sein de ta mère, avant que tu ne commettes aucune faute, le même regard qu'il avait sur toi là, c'est le même regard qu'il a jusqu'à aujourd'hui. Personne ne m'a compris. Regarde, l'amour des hommes est changeant, est variant. Ça peut monter, ça peut descendre. Le regard de Dieu ne change pas. Et ce qui va t'aider, c'est que tu puisses te réconcilier, te voir comme Dieu te voit. Le problème, c'est que, étant des êtres conscients, on ne se voit pas souvent comme Dieu nous voit. Nous ne sommes plus en Adam, nous sommes en Christ. Qu'est-ce que j'ai dit? En Christ, le regard sur Dieu, sur nous-mêmes a changé. Il ne nous voit pas en Adam, il nous voit en Christ. C'est pourquoi il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dieu ne regarde pas à travers ton ancien nom. Dieu ne te regarde pas à travers tes anciennes habitudes. Écoute-moi, Dieu ne te regarde même pas au travers de tes fautes. Dieu ne te regarde pas au travers de tes mensonges. Dieu ne te regarde pas au travers de ton escroquerie. Dieu ne te regarde. Pourquoi? Parce que Dieu ne se répand pas de son don et de son appel. Et il n'y a rien que tu peux faire après qu'il t'ait donné un nom qui peut emmener Dieu à se décourager de toi. Ça n'existe pas. Regarde, tes péchés peuvent retarder le plan de Dieu dans ta vie, ne peuvent pas l'annuler. La raison est toute simple, parce que Dieu ne change pas son regard. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Éphésiens chapitre 1, verset 6. Tant que tu te vois comme un pécheur qui lutte, tu vivras dans la culpabilité. Dans la constante culpabilité. Et une des choses que la culpabilité te crée en toi, c'est que tu te sentes indigne. Indigne de quelque chose de bon, indigne de recevoir, indigne. C'est cette indignité, permettez-moi l'expression, qui a créé des choses, je suis sans valeur, je ne mérite rien. Pauvre pécheur que je suis, je ne vaux rien. Mais je veux que tu dises avec David et l'apôtre Paul, je te rends grâce de ce que je suis une créature merveilleuse. Vois-toi comme un juste en apprentissage. Vois-toi comme une maison en construction. J'aimerais que tu saches, bien-aimé, que le regard de Dieu
sur toi. Restaure le regard que les hommes ont brisé. Une chose avec les hommes, c'est que les hommes changent régulièrement d'opinion. Et ils ne peuvent pas te définir tant qu'ils n'ont pas vu. Or, Dieu t'a vu avant même que tu ne deviennes. Maintenant, qu'est-ce que ça te coûte de rester accroché au plan que Dieu est en train de faire, que de te laisser être jugé par tes expériences? Le regard humain humilie, réduit, enferme. Le regard humain, le regard de la société, souvent même le regard de tes propres parents, peuvent t'humilier, te réduire et t'enfermer. Mais le regard de Dieu, lui, relève, il restaure et il libère. Après que Pierre ait régné Jésus, Jésus ne l'a pas régné pourtant. Il l'a restauré dans la dignité. Peu importe ce que tu as pu faire, je prie que la restauration soit ta portion au nom de Jésus. J'ai dit, je prie que la restauration soit ta portion au nom de Jésus. Luc chapitre 22, verset 61. Le regard de Dieu ne te dit pas tu as échoué. Il dit, tu vaux encore la mission qui t'a été confiée. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre et lui dit, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq ne chante, tu m'auras régné 3 fois. Mais parce que tu m'as régné 3 fois, je t'emmène à confesser 3 fois que je suis ton Seigneur. Le regard de Dieu est le miroir de la grâce. N'écoute pas les DJ de Satan. Satan a des journalistes et des DJ. Et leur haut-parleur très fort pour t'emmener à dire et à croire à ce que Dieu n'a pas dit. Changer ton regard sur toi, c'est changer d'avis. Changer de regard, c'est changer de vie. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Proverbe chapitre 23, le verset 7. Pour revenir sur mon père, ses frères, parce qu'il a des frères qui sont des officiers, il a des frères, on l'avait catalogué comme l'enfant de la folle. Mais Dieu l'a révélé. Parce que Dieu n'a pas regardé sa condition. Normalement, si tu es enfant, tu dois traîner dans, tu vois un peu, dans la boue. Mais à partir d'une maman comme ça, Dieu a élevé un homme. Je ne sais pas ce que tu traverses. Et ce n'est pas un mot pour rendre ma prédication jolie. Je ne sais pas ce que tu as traversé dont tu as particulièrement honte et qui t'empêche toi-même de te relever, de te réveiller. Tellement tu as honte que tu ne peux même pas partager. Je suis là pour te dire que avant que tu ne transites par le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Et il avait un plan pour toi. Et rien après que tu sois sorti, sans ta collaboration, ne peut annuler ce plan pour ta vie. Donc ton pire ennemi, ce n'est pas l'autre qui dit des choses sur toi. Ce n'est pas l'autre qui dit que tu es l'enfant d'un illettré. Ce n'est pas l'autre qui dit que tu es l'enfant d'un brigand. Ce n'est pas l'autre qui dit que tu viens d'une ethnie bizarre. Ce n'est pas l'autre parce qu'il ne peut que dire ce que ses yeux voient. Il ne peut pas voir ce qui est caché en toi. Parce que si je mets de l'or ici, tout le monde ne peut interpréter que ce qu'il voit. Il ne peut que voir la boîte. Mais est-ce que tu vois ce qu'il y a à l'intérieur? Tu ne peux interpréter que ce que tes yeux peuvent voir. Or, ce que je suis en réalité, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Regarde, on peut avoir des bijoux dans une poubelle et puis avoir des déchets dans une boîte à bijoux.
Qui est d'accord avec moi? Donc, le contenant est important, mais le contenu est plus important. Et je suis là pour te dire que ton contenu est plus important. Oh, je dis que ton contenu est plus important. Tant que tu te vois petit, tu vivras petit. Tant que tu te vois indigne, tu marcheras timidement, sans assurance. Tant que, bien-aimé, tu te vois coupable, tu éviteras la présence de Dieu. Tant que tu te verras coupable, tu éviteras la présence de Dieu. Tant que tu te sentiras indigne, tu ne vas pas aspirer à ce qui est glorieux. Mais lorsque tu adoptes le regard de Dieu, tu commences à prier avec assurance. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir de l'aide et du secours au temps de votre besoin. Lorsque tu regardes comment Dieu te voit, tu marches avec autorité. Lorsque tu comprends le regard de Dieu sur toi, tu comprends que tu es aimé. Et l'amour guérit la peur. L'amour guérit les douleurs. L'amour guérit les blessures. Le ciel ne résiste pas à quelqu'un qui se tient dans la conscience de Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu m'as aimé le premier. Je ne sais pas si moi je t'aime, mais je suis convaincu d'une chose, tu m'aimes vraiment. Tu m'aimes profondément. Tu m'aimes comment? Profondément. Je sais que je suis aimé de toi. Je sais que je suis désiré par toi. Et je ne veux pas renoncer à ton plan. Peut-être même que toi, en ce moment où tu es, tu n'as aucune idée de comment Dieu te voit. Parce qu'on a été tellement mis dans le prisme de la religion, de l'éducation que nos parents nous ont donné, que le jour où Dieu va nous ouvrir les yeux sur ce que nous sommes en réalité, on va exploser. Image et symbole pour comprendre le regard de Dieu. Le regard est comme des lunettes prophétiques. Prisca, Dieu regarde toujours en avance. Dieu regarde toujours quand? Dieu regarde toujours devant. Dieu regarde toujours ce que tu seras, non pas ce que tu es. Dieu, il ne regarde pas le présent, il regarde où ça? Dieu est prophétique par nature. C'est pourquoi même quand il regarde des hommes, il dit j'ai encore beaucoup de brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Et vous connaissez ce que le mot brebis veut dire? Ça veut dire des fidèles. Donc il y a des gens qui sont encore des païens, qui sont encore des prostituées, qui sont encore des occultes. Mais quand Dieu les regarde, il dit ce sont mes brebis. J'ai encore beaucoup de brebis. Donc toi tu es là, tu es en train de juger la personne, en train de regarder. Mais quand le Seigneur va mettre sa main sur lui et qu'il va venir, il va te dépasser. Parce que quand il va embrasser son identité, il va comprendre que depuis la période où j'étais même païen, Dieu avait son regard sur moi. Avant que je sois conçu dans le ventre de ma mère, il avait le regard. Dieu est prophétique par nature. Qu'est-ce que j'ai dit? En d'autres mots, Dieu voit en avance. C'est pourquoi il nous demande de ne pas nous inquiéter pour demain, parce qu'il est déjà dans demain. Dieu sait ce qu'il a réservé pour toi dans 5 ans. Il sait ce qu'il a réservé pour toi dans 2 ans. Et laisse-moi te dire une chose concernant le futur de Dieu. Le malheur n'est pas prévu. Il dit, je connais les plans que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ne t'inquiète pas pour demain. S'il y a une chose pour laquelle tu dois t'inquiéter, ça ne doit pas être pour demain. Tu veux avoir le regard de Dieu sur toi. Dis-toi que demain sera meilleur. Il dit le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui va comment d'éclat en éclat jusqu'au jour parfait. Cela veut dire que pour Dieu, tu ne vas pas reculer. En
tout cas, pour ce qui concerne Dieu, ton lendemain sera toujours meilleur que ton présent. C'est-à-dire que le mois de février sera meilleur que le mois de juin, de plus loin du mois de janvier. Le mois de mars sera, et le mois d'avril, et 2026 meilleur que 2025. À tout point de vue, tu l'expérimenteras au nom de Jésus. Pourquoi est-ce que ces choses ne sont pas une réalité? Parce que nous ne regardons pas là où Dieu regarde. Nous nous laissons acheter par des gens qui ne connaissent pas notre valeur. Nous nous laissons enfermer par des opinions qui nous enferment. Le plus grand esclavage, ce n'est pas d'être dans les quatre murs, mais c'est d'être enfermé dans un jugement qui ne correspond pas à ce que Dieu a pour nous. Le regard comme un miroir restauré. En fait, quand Dieu te restaure, une des choses qu'il fait, ce n'est pas de te montrer un portrait, mais c'est de te montrer. Il y a une différence entre montrer une photo et puis montrer un miroir. La photo, c'est ton passé immobilisé. Alléluia. Je ne sais pas quelle photo de qui j'ai vu. J'ai vu la photo de... récemment, j'ai vu sur les réseaux sociaux la photo de Wafo quand il venait d'arriver. Mais... Hein? Ah, chemise pas une saharienne. Les gars ne savent pas que c'est une saharienne qui était à la mode à l'époque. Avant, si tu n'avais pas saharienne, tu n'étais pas à la mode. Nous tous, on a porté saharienne. Saharienne, non, pour la photo. Mais ce gars, Joël aussi, montré. J'ai vu photo de Roselyne Layo. J'ai dit, wow, c'est qu'il y a de l'espoir. Ça veut dire que de toute façon, elle était habillée. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur ce genre de photos-là. Le diable va toujours te montrer une photo. Dieu va te montrer un miroir. Il dit non, non, non. Voici ce que tu dois être. Et le miroir de Dieu ne te présente tel que tu es, pas tel que tu penses que tu es. C'est-à-dire quand le Seigneur comment ça s'appelle? Salue Gédéon, il dit je te salue vaillant héros. Le gars s'est retourné, il dit tu parles de qui? Il dit c'est toi. Il dit non, non, non. Qui suis-je? Dans ma famille appartient à la plus petite tribu d'Israël, la tribu de Benjamin. Et je suis moi-même un faiblard. Me voici, je suis venu casser du bois. Et puis Dieu lui dit, tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Tu es un vaillant héros. Touche quelqu'un, dis-lui, tu es un vaillant héros. Je veux que tu touches quelqu'un encore. Dis-lui, tu es une grande bénédiction. Dis-lui, tu es un trésor emballé. Maintenant, dis-lui quelque chose d'autre que tu penses que tu mérites de lui dire. Dis-le lui, dis-le lui. Voilà, dis-lui, tu es un riche homme. Dis-lui, tu es un milliardaire. Dis-lui, tu es un milliardaire. C'est par ça que nous consolons les gens. Parce que ce n'est pas des paroles juste d'amadouillement. C'est de leur rappeler ce que Dieu dit qu'ils sont. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu ne peux pas t'arrêter en si bon chemin. Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Troisièmement, le regard de Dieu est comme une couronne invisible. Avant l'intronisation physique, Dieu pose une couronne invisible. Dieu pose comment? Une couronne invisible. Je vois une couronne posée sur la tête de chacun d'entre nous. Non, je ne te parle pas comme un enseignant, je te parle comme un prophète. J'ai dit, je vois des couronnes. Certaines couronnes sont serties de plusieurs pierres précieuses, de plusieurs diamants. Et parce que cette couronne est sur toi, elle sera établie physiquement au nom de Jésus. Donc Dieu voit dans le spirituel avant que cela ne se manifeste dans le physique. Comment apprendre finalement ce soir? Comment s'aligner sous le regard de Dieu? La première des choses que j'aimerais que tu comprennes,
C'est que personne ne connaît une chose, une personne, mieux que celui qui l'a créé. Même tes parents ne te connaissent pas réellement. Parce qu'ils sont souvent étrangers au processus qui t'a tissé dans leur sein. Dans l'histoire d'Albert Einstein, lorsqu'il découvrait la loi de la gravité, dans sa biographie, on dit que c'est quelqu'un qui aimait s'isoler. Et sa maman commençait à avoir en cela un problème. Qu'un adolescent doit jouer, doit se distraire, doit avoir une copine. Sa maman lui demande, tu n'as pas de copine, tu n'as pas de... Lui, il est toujours seul. Et un jour, sa maman est venue le prendre pour dire, Albert. Et il a dit quelque chose qui ressemblait à une injure à sa maman. Maman, tu ne réfléchis donc jamais. En d'autres mots, tu ne peux pas t'asseoir un jour pour réfléchir. Aussi petit qu'il était dans le village, en fait, il a vu une pomme tomber. Il a commencé à réfléchir sur la pomme. Les choses tombent, les choses tombent d'elles-mêmes, mais il faut une force pour les relever. La loi de la gravité. Par la réflexion, il a trouvé cela. Donc souvent, ce que nous appelons handicap peut être une bénédiction. Regardez, quand les parents de Moïse l'ont regardé, ils ont vu un homme colérique. Dieu a vu en lui un libérateur. Le papa de Tyson est pasteur, j'espère que vous le savez. Et sa maman était prof d'université. Mais c'est un petit qui est né avec une énergie débordante. C'est-à-dire que lui, il frappe tout le monde. Au quartier, il frappe. Là, il frappe, on l'amène en prison, on l'amène au violon. Et un jour, Don King l'a vu. Don King l'a dit, la force que tu as, il peut te rendre millionnaire avec ça. Il dit quoi? Moi, il frappe, il y a problème. Tu dis, on peut frapper, puis avoir la... Il dit, oui, ça s'appelle la boxe. Alors, tu as frappé les gens. Et puis, tu vas avoir la... Quand il s'est mis sur le ring, il commençait à frapper les gens en désordre. Sa maman qui est en train de prier, Seigneur, délivre mon enfant. Elle est en train de dire, Seigneur, je te rends grâce, mon enfant. Est-ce que tu vois la chose? Seigneur, je te rends grâce, mon enfant. Donc, les gens peuvent te juger, te trouver trop bizarre, trop truc. Mais peut-être que ce qu'on appelle handicap cache quelque chose de grand en toi. Oh, ton amen n'est pas né de nouveau. Il faut détruire les voix de l'accusation. Il faut amplifier la parole. Et deuxièmement, apprends à confesser sur toi ce que Dieu dit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et laisse-moi te dire, la plus grande manière de prophétiser, c'est toi-même. Devant ton miroir dans la douche. Regarde la personne que tu vois. Chaque fois que tu passes devant une voiture, que ton reflet. Et tu te dis, toi, tu seras grand. Tu n'es pas un échec. Tu es une bénédiction. Quels que soient les autels qui sont dressés contre toi, tu vas les surpasser, les surmonter, les détruire, tu vas t'élever. Apprends à le dire sur toi. Apprends à prononcer des paroles. Dis que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Déclare-le. Déclare ce que Dieu dit que tu es. Et non parce que les circonstances disent que tu es. Marche par la révélation et non pas par la sensation. Qu'est-ce que j'ai dit? Marche par révélation et pas par sensation. Tu n'es pas ce que tu ressens, tu es ce que Dieu dit que tu es. Cette maladie ne t'emportera pas. Cette sensation de honte n'aura pas lieu. Cette crainte que tu as dans ton cœur, tu n'as pas de raison de dire. Tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à craindre. Je t'en supplie. Enlève la crainte. Enlève la crainte. Lorsque tout s'écroulait autour de moi, je me suis levé pour dire, tu n'auras pas raison.
Et j'ai commencé à déclarer. En fait, déclarer, c'est de réactiver le programme divin de Dieu pour ma vie. C'était mis en pause. Mais lorsque tu te mets à réactiver, à déclarer la parole, tu réactives ce plan qui était mis en pause. Finalement, reste exposé à la présence de Dieu. On a dit ça dimanche, non? Que tout ce qui a été créé est lié à un environnement. Les poissons doivent vivre dans l'eau pour pouvoir vivre. Doivent être dans l'eau pour pouvoir vivre. Les arbres doivent rester attachés à la terre pour pouvoir vivre. L'homme doit rester attaché à la présence de Dieu pour pouvoir comment vivre. Venir à l'église n'est pas un simple exercice religieux. C'est baigner dans ton environnement immédiat. Cultiver la présence de Dieu dans la prière chez toi. Et vivre pendant que tu es en train de marcher même dans les rues, prenant ton taxi, étant au bureau, la conscience de la présence mobile de Dieu. Bien-aimé, expose-toi à la présence continue de Dieu. La Bible dit, celui qui pose le regard vers lui ne sera point couvert de honte. Tu ne seras pas couvert de honte. J'ai dit, tu ne seras pas couvert de honte. Le diable est appelé l'accusateur. Dieu n'est pas un accusateur. Quand tu apparais dans la présence de Dieu, tu entendras toujours la voix d'amour de Dieu qui te dira, mon enfant, je tiens à toi. Mon enfant, je ne t'ai pas rejeté. Mon enfant, tu comptes encore. Mon enfant, tu es précieux à mes yeux. Tu es précieux. C'est pourquoi le diable, sa plus grande bataille, c'est de te déconnecter de la présence de Dieu. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu t'empêche de pécher et le péché t'empêche de prier. Or, dans ta conscience, évite que une faute, une désobéissance t'empêche d'être dans la présence de Dieu. Ne te déconnecte jamais de ta source. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, et nous allons clôturer. Je t'en prie, écoute bien ce que je vais dire maintenant en conclusion. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Ouais, Proverbe chapitre 10, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Gloire à Dieu. Mais allons-y maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui avons le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. De mon point de vue, et pas simplement dans le cadre de cet enseignement, j'aimerais que tu saches, bien-aimé, que le plus grand combat spirituel, ce n'est pas le combat contre Satan, c'est le combat contre une mauvaise image de soi. Souvent elle est sincère, mais elle n'est pas spirituelle. Le plus grand combat spirituel, ce n'est pas le combat contre le diable, contre les démons, contre les sorciers. C'est le combat contre la mauvaise image de soi. Contre les complexes. Donc s'il y a une chose comme tu dois combattre régulièrement, c'est tout ce qui vient saboter une certaine image de toi. Rien de bon ne peut sortir de toi. Des messages d'incrimination et de condamnation ne viennent pas de Dieu. Même s'ils sont habillés avec un vêtement religieux, ça ne vient pas de Dieu. Quand Dieu te voit, il te voit grand. Ah, merci ma fille. J'ai dit quand Dieu te voit, il te voit comment?
Le regard de Dieu ne te juge pas, il t'appelle. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu, je pense que le monsieur qui a conçu le GPS est un peu comme Dieu. Il ne dit jamais tu t'es trompé. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu comptes sur GPS, vous te dites t'es trompé. On te dit que t'es trompé. Itinéraire recalculé. Il y a toujours une voie. Toujours une voie. Toujours. Peu importe la direction où tu vas, itinéraire recalculé. Tu n'as jamais entendu, mon ami, tu t'es trompé, c'est fini. Le regard de Dieu te rétablit au nom puissant de Jésus. J'ai dit au nom puissant de Jésus. Ni moi-même qui suis ton pasteur, je ne peux pas te connaître mieux que Dieu te connaît. Je ne peux que interpréter ce qu'on me dit ou ce que je sais de toi, de tes actions. C'est pourquoi souvent certaines personnes nous surprennent. Certaines personnes font comment? Elles nous surprennent. Tu vois quelqu'un qui était à l'église, c'était un gars bizarre. Et puis 10 ans après, tu le vois, Dieu l'a béni. Et puis tu vois quelqu'un qui prétendait être très religieux, très spirituel. Et puis tu apprends des choses, tu dis, ah! Parce qu'on ne peut qu'interpréter en fonction de ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce septième sens capable de lire si Dieu ne nous a pas révélé. Donc tu peux te regarder, tu peux dire c'est ton opinion. Tu es libre d'avoir ton opinion sur moi, mais je ne suis pas ce que tu penses que je suis. Je sais qui je suis et je marche dans la vérité de ce que je suis. Et parce que je sais qui je suis, je n'abandonne pas mes projets. Je ne laisse pas un échec à un examen. Je ne laisse pas un échec dans une tentative d'avoir quelque chose, me faire croire que c'est fini. Itinéraire calculé. On partait ici, on va prendre nos chemins. Choco, choco. Tiens-toi sur tes pieds. Alléluia. Merci Seigneur. Les sotayada